Nous sommes de retour, on continue maintenant avec le Cameroun. Le principal opposant camerounais, Maurice Kamto, a lancé son parti dans la course aux élections législatives et municipales prévues au Cameroun le 9 février prochain, selon une note obtenue par des journalistes dans une circulaire signée mardi. Monsieur Kamto annonce la création au sein de son mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, d'une commission chargée des investitures pour les élections municipales et législatives. Dans la note, le rival malheureux à la présidentielle 2018 et de l'inamovible Paul Biya précise que cette commission, dont il assure la supervision des travaux, a pour mission de vérifier la qualité des listes et des dossiers des candidats de son parti. Elle a aussi pour rôle de faire des arbitrages en l'absence de consensus sur les listes de candidats. Ça montre, David Jagbavi, qu'au niveau du Cameroun, en tout cas pour le principal opposant, il adhère pleinement à la date annoncée par le pouvoir pour la tenue des prochaines législatives, alors que, par exemple, du côté du SDF, le principal parti de la zone anglophone, eux ne sont pas dans cette logique. Oui, et ce qui joue à l'avantage de Kamto, c'est cette popularité qu'il a pu avoir à la suite de la dernière présidentielle. Vous savez, aujourd'hui, je crois qu'il était arrivé en deuxième position après Paul Biya, selon les résultats qui ont été publiés par l'autorité qui organise ces élections. Et donc aujourd'hui, Kamto a acquis une certaine popularité qui lui permet d'asseoir véritablement sa politique, et sa politique qui consiste à conquérir les terrains qui sont restés vides, d'abord par l'ancienne opposition traditionnelle et aujourd'hui par les défaillances laissées par le pouvoir de Paul Biya. Donc, ayant compris la nécessité de jouer sur les pas de Paul Biya, il a commencé à mettre en place les structures qui vont s'occuper de l'organisation de ces élections au sein de son parti, et qui auront pour mission de superviser ce qui a supervisé pour justement trouver les failles par lesquelles il faut passer pour avoir pour avoir l'Assemblée générale sous ses couleurs politiques. Et donc, c'est un opposant qui n'a jamais baissé les bras, même en prison, après qu'il a été passé en jugement. Il a toujours créé de l'insomnie à Paul Biya. Et ces militants ont compris que c'est une personnalité politique sur laquelle ils peuvent compter. Et aujourd'hui, beaucoup de Camerounais ont réussi à se retrouver dans sa politique. Et s'il est arrivé à ce niveau aussi, c'est parce que Paul Biya fait de lui un opposant charismatique, puisque tous les déboires dans lesquels il s'est retrouvé côté judiciaire, etc., ont créé autour de la personne de Kamto une certaine popularité que recherchaient justement les Camerounais, aujourd'hui fatigués de la présence de Paul Biya et déçus également du bilan de ces pratiquement 40 ans de présidence de Biya. Rodrigue Aigo, dans le Parlement sortant, Maurice Kamto n'a qu'un seul député. C'est-à-dire pour lui, il espère avoir plus que cela, surfer sur tout ce qu'il a connu comme déboires et engranger davantage de sièges. Vous savez, c'est d'ordre normal parce que il connaît son adversaire. Il sait également que l'adversaire a des passerelles, beaucoup de tunnels au travers desquels il arrive à prendre son ascendance de sa façon sur l'opposition. Et peut-être qu'il a trouvé qu'il faut renforcer un peu les capacités et fermer ces ouvertures-là pour voir ce que ça peut donner à ces élections législatives. Vous savez, il y a une chose, Kamto sait que ne pas être d'accord avec cette date ne va pas faire fléchir la machine électorale de Paul Biya. Alors, il faut plutôt affûter les armes, oui y aller, mais les affûter de la plus bonne des manières pour éviter quelques rejets de dossiers et aussi faire un casting payant, un casting gagnant qui va permettre de choisir des gens qui peuvent arriver à faire quelque chose dans leurs différentes zones. C'est en cela, je pense que pour que le choix soit minutieux et que ce ne soit pas une histoire d'humeur, il prend lui-même la direction de cet organe-là
pour pouvoir étudier les dossiers. D'abord, vérifier que ces dossiers sont bien composés, parce que vous savez, sous d'autres cieux ailleurs, ça pose également problème, où des fois on fait les dossiers comme on peut, juste pour aller déposer, après on parle de rejet, ainsi de suite et tout, même si dans les rejets, il y en a qui sont fantaisistes, ailleurs, ou par endroit, il y en a quand même qui ont bonne raison d'être rejetés. Donc il faut éviter ces erreurs-là. Je pense que c'est ce que Kamto essaye de faire. Le retour, en tout cas l'une des conditions posées par Maurice Kamto pour les législatives, c'est qu'il y ait le retour de la paix en zone anglophone, Dominique, mais là, la condition n'est pas remplie et il se prépare à aller quand même à ce scrutin. Est-ce que ce n'est pas se dédire? Non, je crois que c'est un politique lucide, parce qu'il veut que cette partie du pays puisse également participer à ces élections. Et il a souhaité, il a émis le vœu que la paix puisse revenir. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne parle plus de combat en tant que tel, mais l'opposition, bien la rébellion se fait entendre de temps à autre. Donc, il n'y a pas totalement une paix définitive, mais quand même, il y a quand même une précarité, une paix précaire. Et que je crois que, bon, on peut. Maintenant, moi, là où j'apprécie l'homme politique, c'est le fait qu'il est un politique très avisé. Ça aurait été quelqu'un. Il dira, ouais, j'ai été emprisonné. Non, le régime Paul Biya, c'est un régime dictatorial. L'élection était déjà truquée. Que la fraude est déjà engagée, je ne participe même pas. Ah non. Elle dit qu'il va. Parce qu'il sait que c'est un moment propice pour lui d'engranger des voix. Et il sait que le pouvoir législatif, c'est un pouvoir très important. Et qu'il ne va pas prendre le risque de jouer à la politique de la chaise vide comme ici. Parce que moi, j'ai pitié d'un leader politique, notamment Jean-Pierre Fabre, qui était heureux, qui était heureux quand il voyage, on le recevait en tant que chef de file de l'opposition. Mais c'est très important parce que il a son pouvoir des urnes, en fait. Ce qui se plaît à toi. C'est la même chose que Kamto ne voudrait pas perdre. Il sait que par rapport à ce qui lui est arrivé, par rapport à tous ces débats avec le régime, et que malgré qu'il a fait la prison, il est sorti et autres, il se dit, il a acquis une grande popularité. D'abord, lorsque nous prenons l'élection présidentielle, où il venait en deuxième position, donc déjà, ça fait de lui un leader charismatique. Donc, c'est le moment propice pour lui d'aller à ces élections, d'avoir beaucoup de sièges à l'Assemblée et de s'imposer et de se faire entendre, contrairement aux gens qui ont refusé ici et qui errent dans la navette, qui sont en train de commander des sièges, des places à la CENI, alors que s'il était... Non, oui, mais même malgré ça, il dit qu'il va. Il a confiance au peuple camerounais. Parce que la fraude non, Dominique, est un candidat. La fraude, c'est un candidat également. Alors, si tu dois regarder ce candidat, tu ne vas jamais évoluer. Il faut toujours faire avec. La logique de Maurice Kamto, on a l'impression qu'il se bat plus pour être le leader de l'opposition. Ah oui. Parce que jusqu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est le SDF qui a perdu beaucoup de terrain. 18 députés, il me semble. Maurice n'en a qu'un seul. Non, mais le SDF... Et comme le SDF dit, je n'y vais pas, il sait que bon. Le SDF... Qui laisse le terrain. Le SDF est mort politiquement depuis très longtemps. Non, mort parce que la zone anglophone, il n'y a pas la paix. Sinon, quoi qu'il en soit, si la zone anglophone était pacifiée, que les élections s'y déroulaient normalement, personne ne pourrait dans le oui, non, mais ce que dit là un peu raison, parce que vous savez que le John Freddy, le leader même du SDF, a été en tout temps conspiré dans la zone anglophone, parce qu'on ne le veut pas, parce qu'on ne le veut pas prendre la tête du combat contre le régime. Mais aujourd'hui, le SDF n'existe plus. Il a été annihilé par le pouvoir de Biya. Mais John Freddy est allé manger dans les mains de Biya. C'est pour ça qu'il a été rejeté dans la partie anglophone du Cameroun. On se rappelle comment John Freddy menait la guerre contre le régime et l'opposition contre le régime de Biya. Biya avait peur de Freddy parce qu'il avait un soutien de taille derrière. Mais lorsque Biya a trouvé la faille de Freddy,
il n'a pas hésité à l'amener dans son... nommé... Il a mangé, il a été ministre ou maire, un truc comme ça, au Cameroun. Donc aujourd'hui, Frundi et son parti n'existent plus. Kamto, c'est le nouvel arrivant. C'est vrai que Frundi... La difficulté, est-ce que Kamto, c'est toujours la zone anglophone, hein? Il ne peut pas aller piocher dans la zone francophone. J'ai dit Kamto, l'ambition de Kamto... Je pense 5% de participation en zone. Oui, mais c'est essentiellement le SDF. Hein. Oui, mais aujourd'hui, Kamto a acquis une grosse popularité grâce à Paul Biya. Le seul fait qu'il ait été mis en prison, sans preuve logique. Vous savez, le dossier a été vide, c'est pour ça qu'il a été libéré. On a parlé de grâce présidentielle, c'est faux. Il n'y a pas d'éléments. Et le fait qu'il soit mis en prison, Paul Biya pensait qu'en le mettant en prison, ses militants allaient se décourager. Non, mais ça... Vous voyez les images quand il a été libéré. Donc aujourd'hui, Kamto a réussi à poser les bases des calculs politiques pendant qu'il était en prison. Il a compris que c'est son temps. Puisqu'aujourd'hui, le SDF, même s'ils ont 15 députés à l'Assemblée nationale, ça ne veut rien dire. Kamto vise loin. Kamto veut mobiliser l'opinion nationale camerounaise pour bouter Paul Biya hors de la présidence. Et c'est son objectif. Aujourd'hui, il est sur le bon chemin. Il a des soutiens de taille. Il sait que les Camerounais lui font confiance. Et donc, il veut surfer sur cette confiance pour atteindre ses objectifs. Est-ce que, si on prend, parce que moi, j'insiste là-dessus, Maurice Kamto, même s'il a des voix grappillées, ça ne peut être qu'en zone francophone. Je doute très fort que les élections puissent normalement se tenir en zone anglophone. Et en zone francophone, c'est sur le terrain de Biya qu'il veut aller compétir. Mais il y a une chose qu'il faut voir. Vous savez, le peuple camerounais est un peuple qui partage la même destinée que la plupart de ces peuples qui vivent la dictature. Non, je parle beaucoup. C'est des paresseux. Qui vivent la dictature. Ils sont virils, c'est tout. Quand ils font confiance, il y a la dictature. Ils font confiance à un opposant qui va partager la viande de son totem avec ses dents, c'est-à-dire qu'il va manger entre les mains il est allé manger, il a bien mangé même. C'est normal que ces populations-là cherchent un autre leadership. Et c'est en cela, je dis, ça peut surprendre, répondant à ta question, que Kamto aille piocher dans le camp qui avait fait confiance hier au SDF. À Frundi, il a même pioché. Donc c'est très important. Donc il a compris qu'il y a une marge de manœuvre et donc il faut y aller. Il faut y aller et surtout que les autres disent nous n'y allons pas et il a déjà une petite base là-bas au niveau des anglophones. Donc il peut surfer là-dessus et aussi il faut le voir en train de dérouler une nouvelle politique qui va lui permettre d'engranger des points au pas à pas et mettre Paul Biya devant un fait accompli. Parce que ça, c'est une arme qu'il est en train d'affûter de loin, que Paul Biya ne peut pas percevoir. Maintenant, oui, côté francophone, oui, parce que les choses sont toujours taillées à la volonté de Paul Biya. C'est pour ça aussi qu'on peut penser que côté francophone, Kamto ne peut rien. Mais je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un opposant au Cameroun de qui Paul Biya a peur, c'est bien Kamto. C'est bien Kamto parce que la façon dont il a été libéré aussi. Non, la façon, même l'élection présidentielle. Mais il y a un fait qu'on semble oublier, parce que tout le monde dit sur ce plateau, John Frundi est allé manger avec Paul Biya. Maurice Kamto, c'est un produit de Paul Biya. Mais justement, opposant. Produit de Paul Biya, qui a quitté Paul Biya. Il est sorti de là, maintenant il se positionne comme un homme nouveau. Contrairement à celui qui se disait opposant et qui allait manger. Donc je crois que le calcul est vite fait. Encore que Paul Biya a commis l'erreur de l'Ambastille. Moi, je ne sais pas pourquoi il a choisi de l'envoyer en prison. Il devait le laisser après la contestation. Comme au Togo, d'ailleurs. Ici, bon, la contestation. On conteste. Non, oui, mais le Cameroun et le Togo ont pratiquement la même histoire. Nous avons été colonisés par les Allemands, puis par les Français. Donc, il faut toujours. Mais oui, notre côté anglophone est resté avec le Ghana. Sinon, nous aussi, on avait. Donc, c'est dit quelque part qu'il a aujourd'hui. Il se dit que c'est le moment
pour lui d'avancer, de foncer, d'engranger devant au niveau du palais. Parce que les gens parfois méprisent ce pouvoir. Oh, c'est un pouvoir essentiel. Lorsqu'on dit, tu sors, tu vas à l'extérieur, on dit, tu es le chef de file de l'opposition parce que tu as un certain nombre, de députés. Un certain nombre de députés. Est-ce que tu peux me laisser parler? Parce que pour avoir un certain nombre de députés, c'est parce que tu es allé à l'élection, tu es allé capter ces voix-là au fond des jeunes. Et non, une nomination. On en fabrique ailleurs avec cette députée. Donc c'est pour dire quelque part que même si c'est cette députée, pour le moment c'est eux qui sont à la tête de l'opposition. Donc équatorial, le chef de file de l'opposition n'a qu'un seul député, sur 100. Oui, c'est-à-dire voilà. ce sont des trucs. Mais puisqu'il était seul. Non, la loi est claire. Le seul, il est seul député. Alors que la loi dit celui qui a plus de députés au sein de l'opposition. Les autres n'ont même pas été élus. Mais lui, au moins, il a été élu, donc il devient chef de file. C'est dit que vous-même, si on vous fait chef de file de la politique un seul député de la chaise vide, c'est ridicule. la politique de la chaise vide est toujours nuisible. C'est une très belle leçon pour nos opposants ici, pour Jean-Pierre Fabre surtout, que la prochaine fois, qu'il faut qu'il arrête toujours de boycotter, de quitter, juste pour une discussion, il prend ça, il quitte. Finalement, on se dit non, la politique de la chaise vide est nuisible. On va la pause et on le dit. Oui, bon, alors la pause, mais...